enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance, une guidance qui s'intitule Que vous réserve votre fin d'année 2022, que vous réserve votre mois de décembre. Et oui, nous arrivons fin d'année, j'espère que celle-ci se passe pour le mieux cette fin d'année, que cela se déroule sous les meilleurs auspices pour vous. Et si vous désirez justement savoir comment 2023 va être pour vous, je vous invite à aller voir les prestations que je propose. Il y a des prestations par téléphone, des prestations par vidéo que je vous envoie par mail pour aller voir, explorer les énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2023. Donc je vous laisse aller découvrir tout cela. Je vais faire une guidance générale là et ensuite j'irai voir signe par signe quel est le message pour chacun des signes et le conseil. Et je vous invite en dehors de mon Instagram qui s'appelle l'Inspiration Enchantée d'aller visionner justement mon autre Instagram qui s'appelle l'Écrin Enchanté où je propose des bijoux que je confectionne en fonction par exemple de l'insomnie, confiance en vous, l'hyper activité, voilà, le stress, il peut y avoir des choses comme ça. Vous dire que je personnalise les bracelets en fonction de ce que vous... il est en barre de description, mais allez visiter l'Écrin Enchanté pour voir les prestations que je propose, les bracelets, les confections que je propose. Allez, en attendant, on va aller voir justement ce que cette fin d'année nous réserve. Que nous réserve-t-elle cette fin d'année? Quelle est son énergie à ce mois de décembre? Quelle est l'énergie du mois de décembre? Quel est le défi du mois de décembre? La ressource à mobiliser. Et l'énergie en fin d'année. L'énergie en fin d'année. Hop là, celle-ci. Alors, début du mois de décembre, l'énergie est à 9 de coupe. Bah, écoutez, magnifique. Hein, il y a des festivités là qui sont en préparation. Il y a vraiment un mois de félicité, hein, ce 9 de coupe. Une réalisation, peut-être quelque chose qui vous épanouit au niveau du cœur. Ça nous parle de bonheur. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental. Mais le 9 de coupe nous parle toujours de rêves, de vœux qui s'exaucent. Ici, on y voit comme un mariage, un banquet. Donc... là, début de mois, il y a vraiment, vraiment du bonheur et de l'épanouissement pour moi avec cette carte-là. Alors le défi de ce mois-ci, le 10 de bâton. Il va être question vraiment de lâcher la fin de quelque chose qui a été lourd. Le défi, ça va être vraiment d'arrêter comment dire, de s'en mettre trop sur le dos. Ça peut être arrêter d'être en esclavage au niveau professionnel, au niveau d'une relation, quelque chose qui mènerait au burn-out. Ça va être vraiment de reconnaître que vous n'en pouvez plus. Pourtant, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous épanouit. Mais peut-être que cette chose qui vous épanouit vous demande justement, vous a demandé beaucoup d'efforts. Et là, l'invitation, ça va être de lâcher du lest, hein, pour moi. Vous voyez, cet esclave, il y a quelque chose de l'ordre de l'esclavage. Il tire un énorme bloc de pierre. Donc là, pour moi, tout l'enjeu, c'est d'arrêter de regarder en face ce qui vous épuise, ce qui vaut de la valeur de continuer pour 2023 ou ce qu'il faut que vous posiez. Quand bien même c'est quelque chose qui vous fasse plaisir, qui participe à votre épanouissement, c'est peut-être au détriment de quelque chose de votre énergie physique. Le 10 de bâton nous parle toujours justement d'un limite de quelque chose du burn-out. Donc voilà, tout l'enjeu, ça va être vraiment à quel prix le rêve là qui s'exauce, il y a comme s'il y avait un prix à payer, il y a peut-être quelque chose à regarder en face. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Il y a quelque chose comme ça. On arrive au mois de décembre, il y a peut-être une énergie à poser. Vous dire que peut-être justement ce mois de décembre est une invitation à revenir à vous octroyer des temps de plaisir, à vous faire du bien. Vous voyez, rentre dans l'hiver au mois de décembre, et l'hiver c'est vraiment, regardez les animaux, ils hibernent, hein, au mois de décembre, enfin, tout l'hiver. Donc il y a peut-être aussi arrêtez avec les bâtons, on est dans du feu, dans de l'action, arrêtez d'aller à droite à gauche, arrêtez de... Il y a quelque chose comme ça, une énergie à disperser à l'extérieur et à revenir à l'intérieur. Justement, quelle est la ressource à mobiliser? La reine de coupe. Et bien justement, écoutez vos intuitions, écoutez vos besoins. La reine de coupe, dans son ombre, elle a tendance à dire oui à tout le monde. Et c'est ça, justement, tout le défi. C'est là, vous en êtes
collez trop, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, vous dites oui tout le temps là. Et là, la reine de coupe, la ressource à mobiliser, c'est de dire non. La reine de coupe, comme je vous disais, dans son ombre, elle a tendance à faire passer les autres avant elle-même et à vouloir toujours faire plaisir aux autres. Donc la ressource à mobiliser, c'est d'être à l'écoute de vous-même, de poser des limites et de vous occuper de vous, d'écouter votre propre cœur, votre propre mélodie et d'arrêter voilà, de toujours vouloir satisfaire les besoins de Pierre-Paul Jacques au détriment des vôtres et de vous faire passer en deuxième, troisième position. Il y a quelque chose comme ça, et c'est ce qui va vraiment participer à votre épanouissement, c'est de recentrer votre énergie sur vous. Et à la fin de l'année, quelle est l'énergie? La tempérance. Écoutez, c'est magnifique. Il y a une fluidité qui est retrouvée, il y a une guérison au niveau émotionnel, la tempérance nous parle de tout ça, mais vous voyez, il y a quelque chose qui est plus équitable avec la tempérance, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, il y a quelque chose de plus fluide avec cette énergie-là. Hein, oui, il y a quelque chose de plus équilibré, la tempérance nous parle de sérénité, d'harmonie, il y a vraiment une communication déjà de vos besoins à vous, de cette écoute à vous qui est là. Hein. C'est magnifique. Hein. Vous me direz, mais je sens que c'est un mois de beaucoup de douceur, je sens, et de guérison envers vous-même, de prendre soin de vous, de faire de vous votre priorité et d'arrêter justement de toujours dire oui aux autres avant vous, hein, ce mois-ci. Hein. Allez, on va aller demander un message à l'oracle Inspiration Enchantée, un oracle que j'ai créé, qui est édité aux éditions Lanor et qui a été illustré par mon amie Anne-Cécile Marquis. Voilà, je vous montre cet oracle. Si vous désirez vous le procurer, le lien est en barre de description. Alors, quel est le message pour ce mois de décembre? Le message d'Inspiration Enchantée. Quel est le message? Retrouvailles. Écoutez, magnifique. J'ai envie de vous dire, les retrouvailles, la première des retrouvailles, ça va être de vous avec vous-même quand je vous dis la reine de coupe. C'est d'écouter vos besoins. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, hein, ça peut être ça. Il peut y avoir quelque chose, des retrouvailles avec une personne que vous aviez pas vue depuis très longtemps, mais je sens que la première des retrouvailles, ça va être de vous avec vous-même, comme je vous ai dit. Alors, on va aller demander à un gardien de la lumière. Gardien de la lumière. Retrouvailles avec votre propre énergie, avec votre propre besoin, avec vos propres émotions. C'est ça que je ressens. Hein. Allez, gardien de la lumière qui va être là au mois de décembre. Écoutez, celle-ci s'est retournée. Esprit ancêtre, connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Alors, ben, écoutez, vous verrez comment ça peut vous parler. Cette carte. Allez, on va aller voir maintenant. Signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes au mois de décembre? Et le conseil pour chacun des signes. Quel est le conseil pour chacun des signes? Allez. Alors, pour les béliers, l'énergie de la tempérance. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous au mois de décembre, les béliers. Il y a peut-être un secret que l'on va vous révéler ou que vous avez envie de révéler, mais on vous invite vraiment à vous connecter à votre intuition. Elle va être extrêmement forte ce mois-ci, les béliers. Peut-être que là, il y a peut-être quelque chose en gestation. Vous avez peut-être envie d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Et peut-être quelque chose qui est en gestation, justement, c'est de laisser ce qui est trop lourd pour vous, là, et vraiment de révéler autre chose de vous-même hein, aussi, les béliers, ce mois-ci. Alors, le conseil, présence lumineuse. Oui, il y a vraiment une connexion avec vous-même. Hein. La grande prêtresse, c'est vraiment la sage-femme, et cette présence, c'est peut-être de vous reconnecter à votre âme, à votre présence, à votre part divine, ce mois-ci, les béliers. Il y a vraiment un mois d'intériorisation de ce que je ressens pour vous, à revenir aussi peut-être à plus de douceur envers vous-même hein, aussi, hein, les béliers. Les taureaux, l'énergie du 10 de denier. Il y a un héritage, alors il peut être professionnel, il peut être financier, il y a peut-être une reconnaissance hein, au niveau professionnel hein, pour certains taureaux avec ce 10 de denier. Vous êtes reconnu pour une expertise que vous avez, il y a peut-être une reconnaissance de vos diplômes, de vos talents ce mois-ci. Là,
Les taureaux, on arrive en fin d'année, donc il y a peut-être une récompense pour quelque chose pour lequel vous avez longtemps œuvré, hein, en tout cas, mais il peut y être question d'un héritage hein, aussi, au-delà de l'ordinaire. Bon, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui vient pour vous, les taureaux, mais ça va vraiment participer à votre bien-être et à votre sécurité matérielle et financière, les taureaux, ce mois de décembre. Les gémeaux, la route fortune, il y a l'intervention du destin pour vous, les gémeaux, ce mois-ci. La roue tourne, hein, j'ai envie de vous dire tout simplement. Il y a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire qui pourrait venir pour vous, mais il y a vraiment, vraiment de la chance s'ouvrir à ce qui. On vous invite vraiment euh, à accueillir ce qui vient vers vous. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'épanouissement pour vous, les taureaux. Il y a peut-être voilà, une guérison très très forte au niveau émotionnel et peut-être aussi une guérison de ce que je ressens au niveau de votre chakra du cœur, d'une histoire d'amour. Vous verrez ce qu'il y a ou au niveau d'une rencontre hein, pour certains, avec les cartes qui sont là. Hein. Vous me direz les Gémeaux en commentaire. Les cancers, l'énergie de la reine de coupe qui est la même que celle-ci et qui est votre énergie. Donc vraiment, on vous invite doublement, les cancers, à être dans vos intuitions, vos ressentis, à vous occuper de vous, à écouter les conseils aussi que certaines femmes de bon augure pourraient avoir pour vous ce mois-ci. En tout cas, vraiment, il y a quelque chose avec le féminin, avec des femmes autour de vous, des amis, une maman qui peuvent être extrêmement bien heureux pour vous. Il y a vraiment aussi, la reine de coupe aussi, ça nous parle d'amour, hein, mais déjà de premier amour à avoir de vous envers vous-même, mais peut-être tout simplement dire que vous allez être amoureux, amoureuse, hein, là, les cancers. La puissance de l'action. Vous allez vous rendre compte que la puissance de l'action part de vos intentions du cœur. Il y a quelque chose comme ça, et que il y a des solutions qui sont trouvées à partir du moment où justement on est dans cette énergie du cœur, là, les cancers. C'est superbe. Hein. Alors, les lions, l'énergie du 3 de denier. Peut-être des collaborations, les lions. L'idée qu'avec le 3 de denier, c'est euh, l'image que j'ai avec ce 3 de denier, c'est seul on va plus loin, mais ensemble on va. Non, c'est pas ça. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est vraiment l'idée, là, peut-être qu'il y a l'invitation à vous associer, les lions, ce mois-ci, avec d'autres personnes, des personnes qui ont des compétences que vous n'avez pas pour vous permettre justement eh bien, d'équilibrer les choses dans votre vie. Exposer et révéler. Ça va être comme une évidence, peut-être pour certains, hein, que justement, vous ne pouvez pas tout faire tout seul, qu'il y a besoin justement de déléguer, peut-être de faire appel à d'autres personnes. Pour d'autres personnes, avec ces deux cartes, là, peut-être au mois de décembre, vous allez vous rendre compte qu'il y a une histoire de triangulaire dans votre vie. C'est peut-être quelque chose qui va être mis au grand jour. Oui, très fortement. Il y a vraiment une histoire comme ça pour certains. Alors, les vierges, l'énergie de la lune. Il y a quelque chose qui est en gestation ou qui demande à être éclairé. Il y a quelque chose qui est voilà, dans votre inconscient, là, les vierges. On va aller voir ce que l'on nous dit. L'appel de la muse. Oui, il y a peut-être un projet là qui est en gestation, quelque chose d'assez artistique. En tout cas, là, il y a quelque chose qui pousse, hein, qui demande à ce que vous le laissiez sortir, à ce que vous le laissiez exprimer. Là, vous voyez, la reine de coupe, elle vous invite vraiment à écouter vos besoins, vos intuitions. Là, l'appel de la muse et la lune. Euh, c'est peut-être quelque chose, vous voyez, pour faire le lien avec cette carte-là, en lien avec ce qui me vient, peut-être un don, un talent, en lien avec votre lignée maternelle, quelque chose que vous n'osiez pas laisser émerger, là, les vierges. Et c'est peut-être quelque chose, vous voyez, de très artistique, je sens. Ça peut être de la danse, ça peut être de la peinture, du chant. Vous verrez comment ça vous parle. Mais je sens qu'il y a quelque chose comme ça, une créativité que vous aviez peut-être pas mis au grand jour. Et j'ai l'impression qu'au mois de décembre, vous touchez. Ça va être comme un appel extrêmement fort. Alors, ensuite, les balances, l'énergie de la tour. Alors, grand coup de chambardement dans votre vie. Là, il y a une annonce qui va vous être faite, ou c'est vous hein, qui allez faire une annonce, mais il y a vraiment avec la tour, il y a quelque chose. Alors pour certains, avec cette carte retrouvailles, il peut y avoir un coup de foudre, hein, ça c'est clair. On va aller voir ce que nous dit là, illusion et réalité. Il y a peut-être, voilà, pour certains, sortir de l'illusion que ce que vous vivez est chouette, parce qu'avec ce 10 de bâton, il y a comme un épuisement, il y a quelque chose, vous ne vous respectez pas là, les balances. La reine de coupe, justement, elle vous invite à vous écouter, à savoir dire non, et là, il y a peut-être un grand coup de pied dans la fourmilière pour certains, vous sortez de l'illusion de faire croire que vous êtes heureux, heureuse, et la réalité, c'est pas ça, et
vous dites stop. Alors ça peut être au niveau professionnel, hein, ça peut être au niveau sentimental, mais là il y a vraiment ouais, vous voyez l'énergie de la tour, hein. Il y a quelque chose qui va extrêmement vous bousculer là. Je ne sais plus quel signe j'étais, c'était les balances. Voilà, vous me direz. Alors ensuite, les scorpions, le 4 de bâton, il y a une célébration, alors peut-être d'une crémaillère, une célébration professionnelle, l'idée d'un mariage hein, pour vous. En tout cas, il y a une stabilité pour vous les scorpions ce mois-ci. Le baiser de la rose, bah oui, il y a une stabilité au niveau de, pour moi, la rose, au niveau émotionnel, hein, je sens que peut-être justement vous êtes avec la personne avec qui vous êtes bien, vous vous sentez en harmonie, hein, les scorpions, ce mois-ci, hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau du chakra du cœur qui est épanouissant. Alors ensuite, les sagittaires, l'énergie du 8 de coupe. Il y a une situation que vous quittez justement pour aller chercher ce 9 de coupe, hein, là, les sagittaires. Le 9 de coupe, comme je vous dis, c'est toujours un épanouissement. Donc là, vous quittez quelque chose qui physiquement vous accable, qui vous prend la tête. Il y a une surcharge qui est là, là les sagittaires, et vous quittez cet état-là, justement, vous vous écoutez. Euh, et la tempérance, justement, c'est votre signe. Donc, vous retrouvez votre énergie ce mois-ci, hein, je sens, et lâcher prise. Il y a vraiment un lâcher prise par rapport à une situation. Vous décidez de lâcher prise, que ça ne vaut pas le coup de vous battre ou de vous investir de trop. Vous allez y laisser voilà, trop d'énergie et ça n'en vaut pas la peine. Et c'est vraiment quelque chose que vous allez... Il y a vraiment une fluidité qui est retrouvée à ce niveau-là après. Hein. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose ben voilà, qui vous épanouit beaucoup plus là, les sagittaires. Alors ensuite, les capricornes, la reine de Pentacle qui est... votre énergie. Vous allez avoir à cœur ce mois-ci, les Capricornes, de prendre soin de vous, de mieux vous alimenter, de mieux dormir, de mieux gérer vos finances, de revenir à vous. C'est ça, de vous faire du bien tout simplement avec cette reine de Pentacle. Peut-être d'aller faire des balades en nature, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très en lien avec la nature, de prendre soin de votre corps, hein, tout simplement, les Capricornes ce mois-ci. Éclat de magie, justement. C'est ce qui va ramener de la magie dans votre vie, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de oui, de vos besoins et de les satisfaire, hein, mais de quelque d'ordre que ça soit. Mais il y a vraiment, oui, il y a une métamorphose, hein, vous voyez, il y a une lotus ici, et là, il y a une femme qui émerge. Euh, il y a un retour à vous-même qui est avec cette reine de coupe, cette reine de pentacle, et je sens quelque chose qui est vraiment avec beaucoup de douceur envers vous-même, hein, là, les Capricornes. Hein. Faites-vous du bien, c'est ce que ça va être votre leitmotiv, et ça va être parce que je le vaux bien. Il y a quelque chose comme ça que j'entends. Alors ensuite, les Verseaux, magnifique, ben, c'est votre énergie, hein, l'énergie de l'étoile. Donc, voyez la tempérance, l'étoile, beaucoup de douceur pour vous. Je sens qu'il pourrait y avoir voyez, vous arrêtez, vous chargez, il y a comme une mise à nu avec ces deux cartes des femmes là, qui sont là, les Verseaux. Vous vous mettez à nu, vous dévoilez peut-être un peu plus, vous dévoilez peut-être plus vos intuitions, vos besoins, hein, les Verseaux, hein, ce mois-ci, le pouvoir du but. Oui, parce que vous vous rendez compte que vous voyez le but que vous voulez atteindre, et là, vous vous rendez compte que c'est vous-même qui est le créateur, la créatrice de votre vie, et qu'il y a parfois, il faut lâcher des barrières, il faut se montrer tel que l'on est. Il y a quelque chose comme ça, plus être dans son intuition, sa vulnérabilité, dans ce côté très très féminin, très dans l'accueil aussi, hein. Il y a quelque chose comme ça, être moins en lutte de ce que je ressens là, les Verseaux, à lâcher ce 10 de bâton, il faut que, je dois que, il y a quelque chose comme ça ce mois-ci. On sent qu'il y a voilà ce que j'entends, un retour aux sources. Vous voyez ces deux cartes, hein, on lâche prise et on laisse faire, on suit le courant là, on est moins dans la lutte, les Verseaux, hein. Et les Poissons, l'énergie du 9 de bâton. L'invitation, là, les poissons, c'est lâcher les barrières, là, il y a quelque chose à lâcher. Vous voyez, 9 de bâton, 10 de bâton, arrêtez de lutter. Arrêtez aussi de mettre une barrière entre vous et le monde, entre vous et ce que vous pourriez recevoir, les poissons, en parfaite harmonie. Écoutez la mélodie de votre cœur. Vous voyez ces deux cartes, comment elles sont antinomiques. Là, on voit quelqu'un qui tient juste, alors qu'il y a juste à vous laisser porter par la mélodie du cœur,
oui, l'appel de votre âme, tout simplement, de ce que j'entends. Euh, il y a quelque chose comme ça, à être en harmonie avec ce qui est. Parce que là, on sent qu'il y a, il y a quelque chose que vous tenez. Il y a comme s'il y avait une armure, là, les poissons. Donc, lâchez. Et là, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide qui est là, une sérénité. Vous voyez cette tempérance qui est là. Il y a une sérénité qui peut être là, mais si vous lâchez quelque chose, là, les poissons. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez surtout pas à partager, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.